prairies Rouergaï, une myriade de nuances de vert vous fera oublier vos soucis. Âgé de 52 ans, Gerben Jashi a vécu toute sa vie dans cette prairie. Sa journée commence quand la plupart des gens sont encore endormis, inspectant à cheval ses 400 yaks dans les pâturages et surveillant leur état de santé à la recherche de traces d'attaques de loups. Il nous explique que les yaks sont tout pour sa famille. L'été est crucial pour le pâturage car l'herbe devient verte. Nous gagnons de l'argent en vendant du beurre de yak, du thé au lait et des yaks. Cela nous rapporte plus de 100 000 yuan chaque année, ce qui est suffisant pour ma famille. Le travail de sa femme, Jume, consiste à traire les yaks de 6 heures du matin à 11 heures du soir. Gongbo Langjia, le fils du couple, vit actuellement avec eux. Il est né et a grandi dans la prairie, mais est allé à l'université à Chengdu. Il est maintenant sur le point de commencer ses études supérieures. Je pense que la plus grande influence de la vie rurale sur moi est de m'apprendre à accepter les choses. Nous n'avons pas de grands rêves ou ambitions. Nous sommes facilement satisfaits de notre vie et de ce que nous possédons. En été, toute la famille vit dans une tente, profitant de peu d'animation et presque d'aucun signal de téléphone portable. Et pourtant, la vie semble pleine de sérénité et de joie. En hiver, ils quittent la tente dans la montagne et emménagent dans leur appartement situé dans un village voisin. L'élevage continue, mais dans un endroit différent. Derrière moi se trouve le premier coup du fleuve Jaune au confluent de 3 provinces. Un S se forme lorsque le fleuve Jaune rencontre le fleuve Blanc dans le village de Tangka. Une eau abondante et de bonnes conditions de lumière et de chaleur ont fait de Rouergaï un endroit propice au pâturage et ont permis de nourrir plusieurs générations de Tibétains. Ma famille est au bord du fleuve Jaune depuis des décennies. Chaque hiver, nos yaks boivent de l'eau et mangent de l'herbe. Nous, les Tibétains, sommes reconnaissants pour ce fleuve. C'est ce paysage poétique et idyllique qui a créé la mélodie la plus harmonieuse des prairies.